Bonsoir Cali. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On part tout de suite en musique. C'est quand le bonheur? Ça fait quelques années déjà. On regarde le clip et on en parle juste après. Ok. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Ça fait déjà 8 ans, c'est quand le bonheur. Et toujours la même envie, ouais je crois, hein, 2003, toujours la même envie. Moi, je vous ai vu plusieurs fois sur scène, c'est toujours la même folie. Ouais, toujours. Comment vous arrivez à garder cette énergie-là? Je pense que, en fait, j'en parle souvent avec mes musiciens, c'est parce qu'on réalise tous les soirs la chance qu'on a. Je crois que c'est ça. C'est de se dire, on est là, on est en famille, on est dans un bus, on fait les fous. Et on arrive avec des gens qui sont ravis de participer à un festival ou à un concert comme ça. Et puis nous, on a 2 heures ou 3 heures pour faire les cons sur scène, quoi. Crier, hurler, cracher, sauter. Et on prend des sourires, on prend plein d'amour tout le temps. Donc, c'est ça le secret. Ouais, le secret, c'est de réaliser cette vie-là. Ouais. Alors, il y a cet album, le nouvel album, avec un titre alors bien particulier. Ouais. Hein. Il s'appelle « La vie est une truite en arc-en-ciel qui nage dans mon cœur ». Alors moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ça? Une plongée dans votre univers? Qu'est-ce que ça signifie, ce titre? C'est un titre de petit con, en fait. D'accord. C'est pour embêter les journalistes. Il n'y a pas une réflexion plus que ça. Non, c'est juste, j'ai ouvert les bras pendant l'enregistrement de mon disque. Et je voulais qu'un titre me tombe dessus, c'est ce que je fais en général. Et il est tombé comment dessus, celui-là? À 6 h du matin, ouais. Un ami pêcheur qui était en haut d'un lac, en haut d'une montagne, en haut des Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France. Et puis il a jeté la première ligne à l'ouverture de la pêche. Et il m'a écrit ce texto: je suis heureux, la vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Et bingo. Et j'ai répondu: tu viens de trouver le titre de mon album. Et la maison de disques m'a dit: mais non, mais c'est quoi le vrai titre? Tu peux pas mettre ça. Et ils ont accepté finalement? Vous n'avez pas le choix? Ils avaient un peu pas le choix. Ouais. D'accord. C'est aussi un peu cette truite, un peu une plongée dans votre univers, très rock, avec vos influences. Hein. On rentre tout de suite avec des sonorités de U2 dans cet album. C'était quoi, un hommage à vos influences, cet album? Ouais, c'était... Aujourd'hui, je crois que ça me gêne un petit peu quand je vois des chanteurs qui n'osent pas raconter d'où ils viennent, leurs influences. Et on pique tout à tout le monde, quoi. Et puis on refait des choses, quoi. L'idée, c'est ça. Et au-delà de piquer, c'est on prend des choses qui arrivent à droite, à gauche, et on prend des émotions chez d'autres groupes et chez d'autres chanteurs, chez d'autres artistes. D'où l'arc-en-ciel. Et peut-être. J'avais pas réfléchi à ça, mais je vais dire ça la prochaine fois. D'accord, très bien. Mais sinon, moi je me dis, c'est quand même important de dire, moi dans ma discothèque, ça démarre par les Clash et les Sex Pistols, et puis le rock héroïque de U2, Simple Minds, et puis c'est passé par les Cure et par aux États-Unis Yo La Tengo, et puis la pop belge Deus évidemment, les Waterboys évidemment, tout ça, ça me Arcade Fire aujourd'hui. En France, Léo Ferré beaucoup. Il y a des hommages plusieurs fois. Exactement. Hein, Miosek, Higelin, Thieffen et Beethoven aussi, Nick Cave, Tom Waits. Et ça, c'est un mélange de tout ça, ça donne. Disons que voilà, c'est toute ma discothèque et tout ce que j'écoute et qui m'aide à vivre. Alors au niveau des textes, l'amour avec un grand A, hein, qui est là, parsemé un peu tout le long, on se dit qu'Ali, il se pose des questions encore sur l'amour. C'est quoi les questions? J'espère me les poser les mêmes encore jusqu'au bout. L'idée, c'est moi, je me dis, peut-être qu'avec ce disque, j'ai décrit un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Oui, peut-être surtout amoureuse, un gros bordel, vraiment. Quelque chose qui, le matin, on se jette les assiettes à la tête et puis ça crie partout. Et puis le soir, on se serre très fort et on est amoureux jusqu'à la fin des temps. Et je crois que le fait de vivre ça tous les jours et de l'écrire tous les jours, ça remue et je me sens vivant comme ça. Alors c'est ça, quoi. Et une de ces chansons qui parle d'amour, c'est « Je te veux maintenant ». On écoute un petit extrait maintenant, justement. Je te veux maintenant, mon amour, je te veux maintenant, je te veux maintenant. Il y a toujours ce côté un peu dénonciateur aussi, on parle beaucoup d'amour, mais il y a cette chanson, la 9e, Lettre au ministre du saccage des familles et des jeunes existences dévastées. C'est votre côté qui dénonce toujours, un peu moins qu'avant?
C'est mon côté titre très long aussi. Ouais, titre très long, ça va bien avec le titre de l'album. Et mais il n'y a pas question d'un peu moins ou un peu plus, ou on est comme ça. Et puis, je me dis pas devant une feuille blanche, je vais écrire une chanson concernée ou engagée ou politique ou d'amour ou quoi que ce soit. Elle arrive. Et surtout ne pas la repousser, la refouler. Et j'ai je suis assez... je regarde un petit peu comme ça quand j'entends des chanteurs ou des acteurs qui disent mais non, moi la politique c'est pas pour moi, je veux pas... J'y crois pas une seconde quoi. On a Vous avez fait de la politique? Ouais, je me suis présenté 2 fois aux élections. Dans votre village. Ouais. Mais je me dis surtout que évidemment quand on prend parti pour quelque chose, quand on dénonce quelque chose qui nous tient à cœur, on peut se couper d'une partie des auditeurs potentiels peut-être, alors il y a des réflexions, je m'en fous. Je me dis que quand je vais mourir et que ça sera la fin et que j'aurai 95-18 ans, que j'aurai une barbe jusque-là, lors de mon dernier souffle, je me dirai, ok, j'ai eu la chance de passer un petit peu en télé et de faire des concerts à droite à gauche et de passer dans des journaux et à la radio, et j'ai dit ce que j'avais au fond du ventre, et ça vaut beaucoup plus que tous les disques que j'aurais pas vendus à cause de ça. Donc vous continuez à vous battre? Je continue à dire ce qui m'énerve et ce qui nous énerve aussi, je suis pas le seul. Après 2012, on a vu, il y a eu des élections cantonales en France qui ont été, les lieux de vote ont été désertés, parce que on a quand même, que ça soit à gauche ou à droite, une poignée de personnes qui se battent pour leur ego et qui donnent un théâtre triste à voir et à entendre. Donc comment on peut persuader des jeunes de 18 ans d'aller s'inscrire sur des listes électorales, voilà. Donc pour l'instant j'attends, mais je suis profondément de gauche, alors je me battrai toujours. Si jamais vous pouvez toujours vous exiler en Suisse, le public vous adore ici, vous serez d'ailleurs au Paléo prochainement, là, au mois de juillet. Puis dernière question, celle que je pose à tous les artistes que je rencontre pendant ce Caprice Festival, ça s'appelle Caprice Festival, le caprice que vous ne ferez jamais vous, quand vous irez quelque part? Le caprice que je ne ferai jamais? Waouh. Non, moi je ferai tous les caprices du monde, quoi. Si j'ai un caprice, je le ferai à fond. Non, surtout pas. Surtout pas mentir en disant que je ferai pas les choses, non. J'ai jamais tenu une seule de mes promesses, alors je vais pas commencer ce soir. D'accord, très bien. L'album, il est là. Et puis bon, mon caprice à moi, c'est cette guitare qui est là. Est-ce que vous seriez d'accord de jouer un petit truc? C'est une guitare de gaucher? Non, c'est une guitare de automatique. Alors vous allez le jouer pour moi. Non, elle est juste là pour la déco. Ok, je suis gaucher. D'accord, ça marche pas alors. La prochaine fois, je saurai de prendre une guitare de gaucher. Mais je peux la casser parce qu'ils font ça les rockers à la fin. Je préférerais pas, j'ai encore 2-3 jours à faire là au Caprice Festival. Merci beaucoup Kali, merci infiniment. Merci. Et nous, on poursuit le cours de cette émission avec un prochain artiste. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Stromae, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien et vous? Bien, parfait. Content de vous voir dans ce festival Caprice. C'est tout plaisir pour moi. Donc, alors on danse, la folie. Premier en Belgique, bon, votre pays, mais en France, en Suisse, en Grèce, en Allemagne, Autriche, Russie, j'en passe. Comment ça se fait que cette chanson, en français, elle a passé toutes ces frontières? Alors, c'est vrai qu'on pose souvent cette question, mais je n'ai malheureusement pas vraiment la réponse, parce qu'à un moment, c'est le public qui a choisi, et c'est vrai qu'en français, c'est pas ce qu'il y a de plus évident pour passer les frontières. En général, c'est l'anglais. Et donc, je suis très flatté en tout cas d'avoir eu un soutien comme celui-là en français. Maintenant, j'ai l'impression que le refrain n'est pas très compliqué non plus. Alors, on danse. Je crois que tout le monde a compris. C'est un peu le même mot dans toutes les langues. Et il y a déjà ça. Et puis, je crois au plus profond de moi que les gens ont peut-être compris le message. Je sais pas, mais enfin, ils comprennent bien qu'au niveau de l'interprétation, il y a une certaine nonchalance et un côté blasé, et je pense que ça a été compris parce que le clip appuie encore davantage, et je crois que ça se comprend quand on voit le côté anti cliché dance. Voilà, on voit quand même un mec comme tout le monde qui revient du taf, qui essaye d'oublier les problèmes, et le lendemain matin, il est de nouveau. C'est un peu la marque de fabrique de Stromae, c'est cette musique hyper dansante, un refrain qui revient, et puis des paroles quand même qui sont pas très optimistes. Vous dites de vous que vous êtes un pessimiste, mais avec tout ce qui vous arrive, franchement. Oui, non, je suis un faux pessimiste. Moi, je suis un faux pessimiste. Faux pessimiste. Donc, c'est le pessimiste qui se protège. Donc, il voit le futur de manière négative, mais c'est plus pour se protéger. Comme ça, il peut y arriver que des bonnes choses, si tu t'imagines le pire. Et par contre, pour le passé, je suis quelqu'un de très optimiste, et je vais plutôt me souvenir que des bons moments passés dans le passé. Passer dans le passé, c'est bien ça aussi comme phrase. C'est pas mal. Ça peut faire une chanson. Il y a une autre version un peu plus rap avec Kanye West. Vous avez tourné le dos au rap.
plus jeune, tourner le dos, Ouais. c'est un grand mot, mais vous vous enfermiez là-dedans et vous vouliez pas justement vous enfermer Mais là-dedans. je crois que c'est vrai, en fait, finalement, je peux te tutoyer? Bah on se tutoie. Eh bien, allons-y. J'avais, à la fin de mon rap intégriste, où j'étais à fond dedans et et le rap n'existait que par le rap et tout ça, et qui s'était créé que par lui-même, je me suis dit, bah tiens, tu sais quoi, ce rap intégriste, en tout cas, qui existe que par lui-même, moi, je suis anti ça et ça m'énerve. Et puis après, finalement, je me suis rendu compte que c'était ma vision du rap qui était un petit peu très primaire, et qu'en fait, il fallait juste faire de la musique et pas de style de musique, et que j'ai commencé à brasser plein de choses, et me rendre compte aussi que j'avais plein d'influences autres que le rap, qui étaient comme le son, que la rumba congolaise, la new beat, l'eurodance, quoi, et toutes ces influences là, en fait, je les ai brassées pour faire cet album, quoi. Mais toujours avec beaucoup de percus, hein, parce que C'est vrai. tu es plutôt issu de la batterie, hein, solfège, batterie, c'est ça ta formation musicale. Tout à fait. T'en fais encore aujourd'hui? J'en fais un petit peu, d'ailleurs dans la session live j'en fais un petit peu. C'est sûr que j'ai plus le niveau que j'avais quand j'étais plus jeune, mais c'est quand même resté, et je crois que c'est plus le côté psychomoteur qui est un petit peu perdu, mais sinon les rythmes, etc. Voilà, il y a un petit solo de percussion que j'ai fait moi-même et puis qu'on a appris à trois. Ouais. Bref, donc c'est quand même encore là, c'est juste qu'au niveau psychomoteur c'est plus aussi fluide qu'avant, c'est D'accord. tout. Mais bon, ça se retravaille, et puis voilà. Et puis le clavier est venu après. Et puis là, Ouais. tu as fait les leçons de Stromae. Et il y a eu une leçon un peu particulière. On regarde ensemble. Oui. Voilà. Con, con, king, 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 con, king, con. Tu vois? Écoute. Si, mi, ré, fa, si bémol. Con, 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 king, king, con, king, con. Si bémol, c'est bien. Si bémol, ok. Vas-y, lance. Pas mal. Pas mal. Tu m'enlèves la dernière note, tu la jettes Ça va. et tu m'enregistres tout ça. Vas-y. Ok. Il manque quelque chose. Un son de bignou. Bignou. Un son de canard malade. Non. Écoute, listen to me, Watana. Son de canard malade, quoi. Le canard est bien aussi. Le canard malade. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais parce que je fais une petite leçon en live aussi, quand même, pour Alerondan, je me permets de faire une petite leçon. Et à chaque fois, au lieu de dire le saxophone, je dis des fois le canard malade ou le chien kabyle. Et en général, ça réagit plutôt bien parce que la vidéo a beaucoup tourné. Ouais. Et je remercie Jamel d'ailleurs pour cette vidéo qui m'a fait beaucoup rire aussi. Bah, après, ça continue. Il y a, Exactement. il y a tout ce qu'il faut sur cette leçon. Elle dure quelques minutes. On la trouve facilement sur Internet. Tout à fait. Aussi, pas mal d'autodérision. Et sur le DVD de Jamel surtout. Bien en sûr, fait. ouais. C'est un extrait du DVD de Jamel. Surtout, ouais, voilà. Qui sera au Paléo, comme vous. Comme C'est toi. juste, on c'est se les deux, rejoint oui. là-bas, et je pense qu'il y aura une autre date aussi où je vais le rejoindre sur scène, avec grand plaisir, parce qu'il m'a offert l'opportunité de me faire mes premiers pas un petit peu, comme ça, dans ces petits sketchs et tout. C'était très marrant. Cheese, il est là. Est-ce que tu cogites déjà sur la suite ou pas? Petit à petit, ouais, il y a déjà des petites compos qui arrivent. Il n'y a pas de deuxième Alerondan, en tout cas, parce que je crois que ça c'est de l'ordre du calcul. Ouais. Mais en tout cas, il y a des morceaux. Je crois que ce qui vient là instinctivement, c'est des morceaux beaucoup plus calmes. Beaucoup plus calmes. À ma vision, hein, parce que c'est quand même des grosses percus, c'est quand même des sons assez lourds, mais en tout cas, c'est plutôt des down tempo. Et voilà, mais après je crois que ça va revenir. Il y aura un petit peu de tout. Je crois qu'il sera beaucoup plus bâtard que celui-là, parce que finalement Cheese était quand même fort axé dans du up tempo et restait souvent dans la même ligne. Il y a un morceau très calme, peut-être Dodo, mais il est toujours avec un petit kick. Donc la suite ce sera plus varié en fait, avec des cassures de tempo. C'est ce que j'imagine. Après, si ça se trouve, ça aura rien à voir. Ce sera peut-être rock'n'roll. J'en sais rien du tout. Mais Tu pourrais faire du rock'n'roll? Bah Tu ouais, aimerais ça? je fais de la musique, quoi. Ouais. On fait de la musique. Après, non, j'aime beaucoup les mélanges, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Après, je vais pas faire et refaire ce qui a déjà été fait et refait et refait. Essayer de faire un truc qui n'a pas été trop fait. C'est clair. Voilà. La question traditionnelle que je pose aux invités cette année, c'est le caprice que tu ne feras jamais. C'est lequel? Le caprice que je ne ferai jamais, Ouais. c'est demander de me peindre ma loge en jaune ou en rose. Tu n'aimes pas ces couleurs. Non. Je déteste. Je voudrais que du blanc. Non, Que pas du du blanc. tout. C'est le genre de caprice et je pense que tant que je resterai auprès de ma famille et de mes proches, ils me redescendront bien sur terre. Ouais. Et si je commence à péter un câble, de toute façon, j'ai les grands frères pour me gifler au cas où je pète une case. Voilà. De toute façon, ça n'a pas l'air de t'arriver, là, de prendre la grosse tête. Et Touchons ça fait du grand bois. plaisir. Merci Touchons beaucoup, du bois. Stromae. Merci L'album, à il est toi. là. Cheese. Merci, Merci. Stromae. Merci à toi. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive.
That's all I'm going to give you for now. Thank you very much. Merci beaucoup, Julian Paprika. Thank you.